ces choses-là étaient déjà connues. Quand on souhaitait la bonne année, Renepet Neferet, là vous avez bonne année. Justement, donc ce qui permettait aussi, en amplifiant, de dire Upchen Renepet Reneferet, c'est-à-dire que là on insiste sur le fait de souhaiter la meilleure vœu véritablement aux gens. Et on voit qu'il y avait déjà des cérémonies festives. Vous voyez, les cérémonies festives étaient déjà là et on avait déjà le vin, on avait déjà le foie gras, on avait déjà tout ça. C'est-à-dire que toutes ces choses-là qu'on regarde aujourd'hui ne viennent pas du monde occidental. C'est-à-dire que tout ça, c'est le monde africain et on a délocalisé, si vous voulez, l'économie africaine pour la transposer parce que prenons le foie gras. Et justement, j'ai une étudiante en Martinique qui va faire un travail de fond sur l'origine africaine du foie gras. On voit ici que le fait de gaver les oies, vous voyez, pour obtenir le foie gras, 2500 de l'ère ancienne africaine. C'est-à-dire que vous avez pratiquement 5000 ans d'histoire devant vous, et vous voyez que les gens faisaient déjà donc le foie gras en Afrique. Et les fresques murales sont là pour le rappeler. Au demeurant, aujourd'hui, sur la plupart des sites internet, on rappelle que c'est une tradition qui vient de l'Égypte, qui vient de l'Afrique. Et on voit ici que là-dessus, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que là, c'est clair, c'est net et c'est mathématique. Voyez ? Donc ça, c'est important de pouvoir le souligner en montrant que vous avez des activités qui sont restées les mêmes entre le fait de préparer donc le foie gras autrefois et la préparation du foie gras aujourd'hui. Voyez, donc c'est quand même surprenant de voir que nous sommes à l'aube de 2019 et on découvre des choses. Bon, maintenant, loi festive, c'est quoi? Durant les fêtes de fin d'année, les anciens disaient qu'il fallait manger un animal à deux pattes. Parce que c'est un événement solaire. Regardez le site CatoWeb qui dit que, vous voyez par exemple ici le sapin, vous avez l'étoile qui est au-dessus. Donc du sapin, de Sopédet, parce que effectivement, c'est une tradition qui vient du continent africain. Et dans l'image que nous avons, le site CatoWeb, qui est un site donc chrétien, on demande aux gens de manger l'oie lors des fêtes de fin d'année. Parce que l'oie est un symbole solaire. Parce que les fêtes de fin d'année ont été faites par rapport à un événement stellaire qui est le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est-à-dire c'est le moment où le soleil va être régénéré et va reprendre le pas sur les ténèbres. Regardez tous les magazines disent non, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc c'est-à-dire tout le monde va chanter l'histoire de quelqu'un qui n'est jamais arrivé à ce moment-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Et vous avez ici l'évêque d'Arras qui dit, mais bien sûr, c'est volontairement que l'Église a placé les fêtes de Noël le jour du solstice. Regardez la fête païenne du solstice d'hiver. Le signe est magnifique, mais il était déjà magnifique pour les païens. Pourquoi on les a combattus? Les rayons du soleil sont au plus bas de leur déclin. Progressivement, le jour va s'imposer à la nuit. La lumière va triompher. Maintenant, prenons la naissance divine. Vous avez l'envoyé de Dieu qui va annoncer à la femme qu'elle va avoir un enfant divinement. Vous avez la naissance divine de l'enfant, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Tout le récit de la naissance divine de l'enfant est déjà inscrit sur les temples de l'Égypte pharaonique parce que c'est une histoire africaine. C'est une histoire africaine, on a blanchi les personnages. Regardez, vous avez l'annonciation, vous avez la visitation, vous avez la présentation de l'enfant, vous avez ce fils-là qui est en train de juger les vivants et les morts, et vous avez les rois mages. Chacun sait que les Romains avaient pour voix une réplique altérée de la religion des Égyptiens anciens. C'est pour cela qu'ils placeront dans leur simulacre de la religion du Messie sa date de naissance au 25 décembre, car la mort et la renaissance du soleil faisaient partie de la religion des adorateurs de celui-ci. Les Égyptiens, comme le peuple de Saba, rendaient un culte au soleil. C'est pour cela aussi qu'ils peindront en blanc des statues noires de Isis et Horus en disant « Voici Marie et Jésus ». C'est s'appuyant sur cette assimilation trompeuse que les afrocentristes aujourd'hui vous disent « Regardez, Jésus et sa mère étaient africains ». Or, il s'agit de Isis et Horus, et ce dans toutes les représentations, que ce soit sculptées ou peintes, etc. Vous avez entendu ce que dit ce monsieur Kamit. Ils ont repris ce qui était aux Égyptiens et l'ont grécisé et romanisé. Moi, je vous le dis, ceci fait partie du dessein du diable banni, car en poussant les Romains à broder autour du message du Messie les éléments empruntés aux Égyptiens, ils placent dans le passé ce qui servira au futur pour africaniser les Écritures, pour donner une fausse identité africaine aux personnages des Écritures. Le Coran dénonce déjà les fêtes des Égyptiens, quand Moïse en son temps dira « Votre rendez-vous sera le jour de la fête ». C'est donc le jour de leur fête qu'Allah, par Moïse et Aaron, leur inflige une défaite mémorable. Si bien que les magiciens eux-mêmes se convertissent au Seigneur des Israélites. Les gens ne se rendent pas compte que la grande confusion calendaire a pour but de rétablir le calendrier du diable, le faisant passer pour le décompte annuel prescrit par l'Éternel. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.